Bonjour à tous. Le médiateur de la République procède à l'installation de comités de veille, des actions qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire. La deuxième réunion du Conseil de médiation a été donc présidée par Adama Toungara et elle s'est tenue à Mankono. Du côté de Dakar, au Sénégal, fin de la mission d'échange et de partage d'expériences entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire et celui de l'Éducation nationale du Sénégal. 8 thèmes majeurs ont été abordés au cours de ce partage d'expériences. La réunion de la synthèse des travaux a enregistré la présence de la ministre Mariatou Koné et de son homologue du Sénégal, Mamadou Talla. Eve Blé. Une mission fructueuse. La mission d'imprégnation du système éducatif sénégalais a tenu ses promesses, se réjouit Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle a assisté aux côtés de Mamadou Talla, le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, à la restitution des échanges entre les équipes ivoiriennes et sénégalaises. 8 thèmes principaux abordés au cours des travaux à Diamniadio. Nous avons pu travailler sur plusieurs sujets qui va du numérique jusqu'à l'alphabétisation, qui va de l'inclusion jusqu'à la science, jusqu'à l'installation des sciences, qui va également du mode de gouvernance au niveau déconcentré et au niveau central. Donc c'est dire que c'est une rencontre extrêmement importante pour nous, pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire. Nos deux présidents de la République ont d'excellentes relations et ces volontés politiques affirmées pour les jeunesses sénégalaises et ivoiriennes font que l'éducation nationale, ici et là-bas, doit jouer un rôle capital. Pas moins de 10 points sur lesquels la Côte d'Ivoire devrait prendre exemple dans la construction d'un système éducatif de qualité, du mérite dans la transparence et l'équité, c'est le constat de la ministre. Nous nous sommes abreuvés de l'expérience du Sénégal et tenant compte de nos réalités, en attendant nos états généraux de l'éducation nationale, nous allons déjà commencer à faire des implémentations. Le Sénégal a déjà fait ces états généraux que vous avez appelés les assises nationales. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de faire également des concertations nationales pour permettre un bon diagnostic qui nous permettrait d'améliorer, d'abord de consolider nos acquis, mais également d'améliorer nos performances pour faire du système éducatif ivoirien un modèle. Et comme le dit notre président, son Excellence Alassane Ouattara, nous avons pour mission de faire briller la Côte d'Ivoire en matière d'éducation nationale de qualité et non de médiocrité. La Côte d'Ivoire organise ce mois de juillet ses états généraux de l'éducation. Et dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, ne devrait finalement pas être interpellé avant au moins le 12 juillet. La Cour constitutionnelle va examiner son recours. Jacob Zuma avait fait valoir qu'à 79 ans et en période de Covid-19, un séjour en prison équivaudrait à une peine de mort. Samedi hier devant sa résidence de Nkandla dans le KwaZulu-Natal, il a fait une courte apparition à la rencontre de ses supporters réunis dans une ambiance festive. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en Éthiopie, la Commission des droits humains indépendante, mais rattachée aux autorités fédérales, exprime sa profonde inquiétude sur la situation des civils dans la région du Tigré et demande des mesures urgentes pour assurer leur sécurité et leur sûreté. Dans un rare communiqué publié hier samedi, cette institution qui mène actuellement des enquêtes conjointement avec l'ONU sur les crimes commis pendant la guerre formule cette fois plusieurs fortes exigences envers le gouvernement en évoquant les violations récentes des droits de l'homme en Éthiopie sur fond de guerre à connotation ethnique. Et puis dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons M. Siraki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, avec lequel nous parlerons de la contribution des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire dans la politique nationale d'accès au logement. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.